Bonjour à tous, bienvenue sur Partagem. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie et j'adore partager. Je voulais faire une très courte vidéo sur l'équilibre qu'il doit y avoir entre donner et recevoir. Alors je ne parle pas de donner et automatiquement attendre un retour. On peut donner plusieurs fois, avoir un retour et puis à la personne à qui on donne, dans une autre période, elle nous donnera plus qu'on ne reçoit, ou même quand on va au niveau plus global, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner à quelqu'un, de recevoir de cette personne. C'est-à-dire qu'on peut donner à différentes personnes et recevoir de d'autres personnes. Il faut qu'il y ait un équilibre justement entre ce côté on donne et ce côté on reçoit. Alors c'est vrai qu'il est toujours plus facile pour beaucoup de personnes de donner que de recevoir. Mais bon, il doit y avoir un équilibre. Parce que la personne, à force de donner, elle va se vider. Elle ne va plus avoir d'énergie pour pouvoir continuer à donner. L'énergie doit tourner dans tous les domaines de la vie. Pour pas qu'il n'y ait de frustration, on doit toujours recevoir un moment ou un autre et ne pas faire que de donner. Alors on peut par exemple retrouver ça dans une relation. On va prendre l'exemple de la relation d'amitié. Donc on a quelqu'un avec qui on est ami, on lui donne, on est présent, on prend de ses nouvelles, on lui propose des sorties, on lui propose d'aller au restaurant, on est là pour l'écouter quand il ne va pas bien. À l'inverse, cette personne, si on ne prend pas de ses nouvelles, si on ne va pas vers elle, si on ne propose pas une sortie, si on ne propose pas de se voir, si on ne propose pas, cette personne, il ne se passe rien. Alors cette relation, si elle n'est pas nourrie, au bout d'un moment, il va y avoir de la frustration, même parfois de la colère, de la déception. Et puis il s'en suivra quoi? Un éloignement. On le retrouve également, ce même procédé, dans la relation de couple. C'est exactement pareil. S'il y en a qu'un sur les deux qui nourrit la relation, puisque toute relation doit être nourrie, on retrouvera exactement la même déception, la même frustration et le même éloignement, malheureusement. Et on le retrouve aussi dans les relations familiales. On peut le retrouver dans toutes sortes de relations. Alors vous allez me dire, oui, mais alors là, justement, on donne et quelque part, on attend quelque chose en retour. Alors, c'est pas je donne un truc, je veux un truc en retour. C'est je nourris la relation, peut-être plus pendant cette période. Et puis là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne va nourrir la relation à un autre moment plus que nous. Parce que selon les étapes qu'on a dans la vie, selon ce qu'on rencontre dans la vie, on va avoir un moment ou un autre, selon ce que l'on vit dans la vie, plus envie de partager, de sortir, de rencontrer la personne. Et puis par contre, si on a dans la vie, on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas facile, on rencontre des situations qui sont compliquées, on aura plus envie d'être écouté par la personne et c'est sûr qu'à ce moment-là, on nourrira un peu moins l'amitié. Mais à tout moment, il doit toujours y avoir un équilibre dans toute relation. Dans tout ce qui se passe dans la vie, il doit y avoir un équilibre. Regardez tout simplement, quand on travaille pour un employeur, on a un salaire en retour. Si demain on ne fait que travailler pour quelqu'un et qu'on n'a pas de salaire ou de reconnaissance ou de quoi que ce soit, ça n'ira pas très loin. Donc voilà, c'est très important cet équilibre entre donner et recevoir. Cette notion de donner et recevoir, je ne l'ai pas découverte toute seule. C'est grâce à Sandrine Muller, qui a sa chaîne sur YouTube, qui est quelqu'un que je suis. Justement, je voulais vous retransmettre ce que j'ai appris sur sa chaîne, sur l'équilibre entre donner et recevoir, car j'espère que ça vous permettra d'avoir de meilleures relations, d'avoir plus de joie dans votre vie et d'être moins dans la frustration ou la colère, justement par rapport à ce fait que vous pourriez vivre dans votre vie un déséquilibre entre ces deux énergies. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis, si vous voulez continuer à me suivre et que les partages que je fais vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.